La Mini Barcelona est la dernière course de la saison et là on voit tous les minis qui sont amarrés au Port-Vel, le vieux port de Barcelone. La dernière préparatif avant le départ de la Mini Barcelone, tous les bateaux sont un peu à la bourre. Il y a une certaine excitation sur les quais. Un remorquage dans le port de Barcelone pour la sortie, 6 minutes avant le coup de canon, le départ de la Mini Barcelone. Le parcours a été modifié à cause des conditions météo. Donc on part de Barcelone, on va virer la plateforme pétrolière appelée Casablanca, puis on descend sur Majorque où on fait le tour de la petite île de Dragonera et on remonte à Barcelone. Là on voit mon bateau, Migratour, juste après le départ. En fait j'ai fait un très mauvais départ avant-dernier car j'ai tardé à prendre ma décision de réduire la grand voile. J'ai pris le riz dans la minute avant le départ. On est parti depuis 2h30, on est au près, pas trop serré, vers le sud-ouest pour aller à la plateforme pétrolière pour ensuite tirer vers Majorque. Voilà, j'ai fait un riz dans la grand voile, un riz dans le foc parce que le vent est monté à 20 nœuds, et là il est un peu redescendu donc j'ai largué tous les riz, le foc et les grand voile. J'ai l'impression qu'il y a des taux en chasse là parce que il y a plein de poissons qui sautent. C'est assez étonnant. On est le deuxième jour au matin, on descend toujours vers Dragonera. La nuit a été assez difficile avec à peu près 30 nœuds de vent au près pour passer la plateforme pétrolière de Casablanca. Ensuite, j'ai eu 25 à 33 nœuds au portant. Au début, en descendant, au début sous grand voile haute et foc complet, j'ai fait un beau départ à la bâtée, donc un empannage non voulu. Ça a été assez chaud, assez sportif. Et là, j'ai une grosse tuile car mon pilote automatique me fait de grosses misères. Il est très instable avec ce vent et cette houle. J'ai essayé le mode compas, le mode vent apparent, le mode vent réel. Et à chaque fois, c'est la même chose. Le pilote est instable et me fait empanner ou virer de bord. Alors, je ne peux pas le laisser. Je suis obligé de tenir la barre. Alors, bon, ça va bien pendant quelques heures, mais je ne peux pas tenir la barre tout le temps si le vent ne baisse pas. J'arrive à Majorque, là que vous voyez à peu près ensoleillé. Donc, ça fait des lumières et des effets assez sympas. Et donc je vais passer Dragonera, la petite île qui est au bout de Majorque, et ensuite ça sera une remontée au près jusqu'à Barcelone. Et là j'ai des petits soucis de bastac qui se sont coincés, d'écoute qui a surpaté, enfin j'ai fait un nœud, enfin bref ça a été quand même une matinée avec pas mal de vent, des sautes de vent, un grain où il a plu mais alors très fort et il y avait beaucoup de vent donc j'ai mis le tourmentin. Et ça m'a permis, une fois que j'ai mis le tourmentin et que le grain était à peu près passé, je suis allé dormir 20 minutes parce que la nuit a été quand même assez courte. Je viens de passer l'île de Dragonera et chose amusante, moi qui croyais être tout seul derrière, en fait on s'est retrouvé à 3 bateaux dans la passe de Dragonera, chacun venant d'un cap différent. Un venant du nord, moi venant du large, et un venant du sud. Il y a un bateau qui est là, Garfunkel, je ne sais pas si vous le voyez, et l'autre sous le vent qu'on ne voit pas. Là, on est au près pour une 100 000, c'est-à-dire 18 à 24 heures. Bon, ça avance, hein, mais c'est pas très très confortable. Problème de court-circuit sur mon pilote principal, le MKE, là, qui gère tout électronique. Du coup, là, je viens de brancher le pilote de secours, le Raymarine, qui est un pilote tout simple. J'espère que lui tombera pas en panne. Par contre, pour le brancher, ça a été un peu sportif, parce que quand le pilote est en panne, il faut tenir la barre. Et tenir la barre et bricoler en même temps, c'est compliqué. Enfin voilà, j'y suis arrivé, il est 8h du soir là, la nuit tombe, et bon, ce soir c'est good. Et là, juste derrière moi, vous voyez Sea Fiva qui a passé en même temps que moi la passe de Dragonera et qui est aussi un Pogo 2. Dimanche midi, je suis sous Génateur, c'est sympa.
Juste devant Barcelone et on approche de la dernière marque de parcours. Donc je devrais franchir la ligne d'ici une petite heure, je pense. Ou un peu plus d'une heure. Au classement, j'arrive 15e sur 18, le 19e n'ayant pas pu finir à cause de problèmes de Bastac. On voit que les bateaux de deuxième génération, les pointus comme Migratour, sont classés de 14e à 18e, c'est-à-dire qu'ils arrivent derrière les bateaux de troisième génération, ce que j'appelle les gros nez. Alors, ce n'est pas aussi systématique que ça, puisque lors de la course précédente, la Mare Nostrum, il y avait 2 gros nez derrière moi. Néanmoins, nous les pointus, on est en train de négocier avec la classe mini pour obtenir un classement séparé. Sur cette photo, on voit bien la différence entre les générations de bateaux. Migratour, le numéro 523, qui est à gauche, est un bateau de deuxième génération qu'on appelle aussi les pointus. Le bateau de droite, le numéro 953, qui a une déco assez sympa, est un bateau de troisième génération que j'appelle les gros nez. L'avantage qu'ont ces bateaux, c'est de moins gîter quand le vent monte, et donc ils peuvent garder plus de toile et vont plus vite dès qu'il y a du vent soutenu. Ma saison de course 2022 s'achève. J'ai fait 5 courses de mars à septembre pour un total de 1730 000. J'ai donc tous les prérequis pour la Mini Transat 2023 et je vais donc pouvoir m'inscrire. Le souci est qu'il y aura très certainement beaucoup plus de candidats que les 85 ou 90 places disponibles. Alors cette prévision d'abondance de candidats est liée au Covid-19 et à des effets de cycle. Et il faudra que j'attende peut-être mars ou avril pour savoir si j'ai des chances d'être retenu, sachant que la sélection se fera sur le nombre de milles en course et qu'il y a beaucoup de skippers qui ont plus de milles que moi.